Remarque, l'intuition est une idée qui apparaît teintée de spiritisme, et il est difficile de l'évoquer sans passer pour un mystique. Pourtant, elle est une condition nécessaire de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans intuition, mais son usage s'est oublié, faute d'un trop grand confort. Le sujet civilisé a moins besoin de faire usage de son intuition que l'animal, car il a plus l'habitude d'user de sa raison pour traiter les informations qui se présentent à lui. De plus, le luxe de la civilisation a émoussé ce sens de l'intuition. Et pourtant, ce sens de l'intuition est absolument indispensable, non seulement à l'exercice de la raison, mais également à la pratique de la vie. Un individu qui en serait dénué ne pourrait être qu'un simplet. Cette intuition n'est en rien irrationnelle. Par exemple, l'intuition du danger est non démontrée à proprement parler, mais elle est pourtant bien rationnelle car elle dissuade précisément de se confronter à un danger. Mais cette intuition n'est en rien à elle seule preuve du danger. Cette intuition est cette sensation aiguë de l'environnement qui y perçoit les informations sans pour autant les conceptualiser clairement. C'est ce que nous pourrions appeler une intelligence instinctive, c'est-à-dire une intelligence qui comprend sans pour autant savoir comment elle comprend. En clair, le sujet sait quelque chose, mais ne sait pas lui-même ce qu'il sait. Pourtant, il utilise ce savoir comme s'il pouvait l'expliquer. Mais si on lui en demandait une explication, il ne saurait quoi en dire. Tout ce qu'il pourrait dire est qu'il sent la chose ainsi. Par exemple, un dramaturge écrit une scène drôle. Il sait que cela fera rire, et cela fait rire en effet. Pourtant, il n'a aucune idée de ce qu'est le rire en lui-même, ni de ce qui se produit dans le cœur de ses spectateurs. Comment est-il donc si sûr du comique de sa scène ? Et l'autre dramaturge qui cherche désespérément à faire rire ses spectateurs, qui est persuadé de ses blagues, ne comprend pas pourquoi la salle reste aussi silencieuse. Quelle différence y a-t-il entre eux ? C'est simple, l'un a du talent et l'autre non. Ce talent s'exprime par ce don naturel qui donne à l'un une intelligence instinctive de ce qu'il fait. Et de même qu'il y a des individus qui naissent faibles et d'autres forts, de même il en est qui naissent intelligents et d'autres idiots. Il en est de même pour tous les domaines de la vie. Cela s'explique par une perception aiguë de l'existence, une acuité d'esprit, une vision claire et tranchée qui permet au sujet de discerner quelque chose de précis sans pour autant parvenir à l'exprimer. Il a saisi une logique et un certain usage de la chose et sait comment en faire usage de manière excellente. Mais il n'a pas encore accédé à la connaissance adéquate de ce dont il fait si bien l'usage. En somme, il navigue à vue sur ce talent extraordinaire que lui a donné la nature. C'est ainsi que les sujets, tout en étant certains de ce qu'ils font des choses qu'ils ne parviennent pas à expliquer, mais dont ils ressentent pourtant l'intuition forte, comme si c'était la plus forte des évidences. Cette perception aiguisée, cette intelligence instinctive, se trouve dans un don naturel qui leur permet de comprendre aisément des choses sans devoir les exprimer par des concepts. C'est cela qui détermine ce que le commun appelle génie,